Comme on a fait tantôt pour la circonférence, je vais faire exactement le même principe, mais pour l'aire. Donc, on a deux questions qui se ressemblent beaucoup. On me demande de trouver l'aire, dans ce cas-ci, tandis que dans l'autre cas, on me demande de trouver le diamètre. Fait qu'on applique nos stratégies. Trouve l'aire du disque. Aire du disque, j'ai une formule. R est égal à pi rayon exposant 2. Ceux qui ont de la difficulté à retenir les formules, voici le truc. Dans la formule de l'aire, le chiffre 2 est en l'air. Si tu te souviens de la formule de la circonférence, c'est exactement les mêmes symboles dans les deux formules. Le chiffre 2, le symbole pi et la lettre R. Donc, pour démêler tes deux formules, dans la formule de l'air, le chiffre 2 est en l'air. Le reste est identique. Donc, j'ai ma formule. On me dit que son diamètre vaut 4 cm. Diamètre, c'est d'un bout à l'autre. Donc, si j'ai besoin du rayon, c'est seulement que la moitié. Donc, ça va être 2 cm. Parce que dans ma formule, c'est le rayon dont j'ai besoin et non pas le diamètre. Étape suivante, je remplace. R, je ne la connais pas. C'est ce que je cherche. Je vais la mettre en couleur. Égal. Pi, je peux le remplacer par sa valeur, 3,14. Rayon, je connais aussi sa valeur, 2 exposant 2. Donc, selon la priorité des opérations, tu dois commencer par l'exposant 2 en premier. 2 à la 2, ça fait 4. 3,14 fois 4. Tu pourrais aussi tout pitonner ça sur ta calculatrice. Donc, ça me donne 12,56 cm². Ça, c'est la mesure de l'aire de mon disque, la surface orange. Deuxième question, on me demande de trouver le diamètre. Je veux savoir combien vaut mon diamètre d'un bout à l'autre du cercle. Bon, OK, mais là, tu gardes en tête que diamètre et rayon, c'est deux choses qui sont très liées, hein? Donc, si je connais le rayon, si j'arrive à trouver le rayon, je vais pouvoir facilement trouver le diamètre. Donc, trouve le diamètre du disque, sachant que son R, on me parle de l'air, j'ai écrit ma formule, R égale pi R à la 2. Sachant que son R vaut 50 cm, le 50 qui est là, c'est la valeur de l'air. Fait que je peux remplacer le A de R par 50. Puis, je peux le remplacer par 3,14 parce que c'est un chiffre. Tu dois toujours garder en tête que le symbole pi, ça se remplace par un nombre. Et le rayon, c'est mon inconnu, c'est ce que je cherche. Je vais le mettre en couleur. Étape suivante, j'essaie de calculer tout ce que je peux calculer. 50 est égal à 3,14, je ne peux pas multiplier ça par rien. Rayon au carré, je ne peux pas calculer ça non plus. Donc, je n'ai rien que je peux faire pour l'instant pour simplifier mon équation. Je suis donc rendue à la résoudre. Simplifier, on regroupe ce qui va ensemble. Résoudre, c'est qu'on enlève les opérations autour de notre inconnu. Donc, pour libérer mon R, pour isoler le R qui est là, je dois me débarrasser des opérations les moins prioritaires en premier. Donc, j'ai un fois 3,14 et j'ai un exposant 2. Dans ta priorité d'opération, ce qui est le plus prioritaire, c'est l'exposant. Donc, je vais garder ça pour la fin. Je commence donc par me débarrasser de ce qui est moins prioritaire, le 3,14. Comment on se débarrasse d'un fois 3,14 en divisant par 3,14 et je le fais de chaque côté du égal. Si ça t'aide, là, on va mettre le égal en couleur. Certains ont encore de la difficulté avec ça, là. Quand tu es rendu à isoler une variable, il faut que l'opération, on dit toujours tu fais deux fois la même opération, je fais deux fois le 3,14 divisé par 3,14, il faut que tu le fasses de chaque côté de ton égal et non pas à deux reprises du même côté du égal. Donc, je le fais à gauche du égal et à droite du égal. Étape suivante, je fais mes calculs. Donc, 50 divisé par 3,14, j'arrondis toujours. 15,92, c'est égal. Le 3,14 ici, ça s'annule. Il me reste donc R exposant 2. Comment je peux me débarrasser de l'exposant 2? Quelle est l'opération inverse de mettre au carré? C'est l'opération racine carrée. Donc, je la fais à gauche du égal et à droite du égal. Le exposant 2 et le racine s'annulent. Et il me reste à faire la racine carrée de 15.
si tu as de la difficulté avec ta calculatrice, tu peux venir me voir en classe, on regardera comment pitonner ça. Donc, si je l'arrondis, 3,99, c'est la valeur de mon rayon, c'est ce que je cherchais. Donc, tu vois que c'est deux calculs différents pour deux problèmes qui se ressemblaient. Maintenant, je n'ai pas fini mon travail. Dans la question, on me demandait le diamètre. Moi, je viens de trouver le rayon. Donc, dernière étape pour trouver le diamètre, c'est 2 fois la mesure du rayon. Donc, 2 fois 3,99, ce qui me donne 7,98 cm de rayon. Et c'est ma réponse finale. Donc, garde en tête toujours que peu importe qu'on te demande le rayon ou le diamètre, qu'on te donne le rayon ou le diamètre, avec un, tu es capable de trouver l'autre, tout le temps. Les deux sont en lien très, très, très serré. Donc, si on compare nos deux méthodes, dans celle de gauche, tout ce que j'avais à faire, c'était de remplacer les lettres, les symboles dans ma formule par des chiffres et ça se ramenait à une chaîne d'opérations à calculer. Tandis que dans la méthode de gauche, mon inconnu était au travers de d'autres opérations que j'ai dû éliminer en faisant de l'algèbre pour pouvoir l'isoler et avoir R tout seul à la fin.